Pierre-François Weil, bonjour. Boker Tov, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du comité français pour Yad Vashem et vous êtes bien entendu en Israël en ce moment à l'occasion des commémorations du Yom HaShoah, de la journée du souvenir à la mémoire des 6 millions de martyrs qui vont débuter ce soir au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. Et vous êtes également, il faut le souligner, le fils de Simone Veil. Et vous êtes également à la tête d'une délégation de maires de différentes communes de France qui comptent parmi leurs résidents des justes des nations ou des descendants des justes des nations. Une vingtaine de maires et de responsables de ces communes sont avec vous donc ici en Israël. Il y a plusieurs sujets sur lesquels nous voudrions débattre avec vous ce matin en perspective donc de ces commémorations. Et le premier, bien entendu, c'est la résurgence de l'antisémitisme en France en particulier, en Europe et même on le voit aux États-Unis avec l'attentat qui s'est produit il y a quelques jours dans une synagogue près de San Diego en Californie. On l'a vu, même le portrait de votre mère a été badigeonné de croix gammées. On l'a vu en France récemment, au cours des dernières semaines, derniers mois. On assiste à une résurgence de l'antisémitisme. Comment expliquez-vous ce phénomène ? L'expliquer, c'est probablement un peu compliqué. On peut malheureusement que le constater, parce que la réalité, c'est que l'antisémitisme est de tout temps et de tout lieu. Et que par conséquent, si on a pu penser ou si on a pu espérer, après les drames du XXe siècle, après la Shoah, que les choses allaient s'arrêter, ben on constate que malheureusement il n'en est rien et que ça reprend. Alors la grande différence, en tout cas pour ce qui concerne essentiellement l'Europe et en particulier la France, l'immense différence, c'est l'attitude des pouvoirs publics qui, sur ce sujet-là, est absolument impeccable. Et ça, depuis plusieurs dizaines d'années, absolument sans difficulté. Et par conséquent, dès qu'il y a des événements, les pouvoirs publics reprennent, le président de la République, le Premier ministre et ceux qui sont actuellement en exercice, et leurs prédécesseurs également, disent ce qu'il faut penser de ces idées épouvantables qui traversent la société. Mais est-ce qu'il y a un contexte, il y a une atmosphère qui est favorable à cette résurgence de l'antisémitisme? Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire en France, dans certaines banlieues, dans certains contextes, dans certains milieux, une forme de libération de l'antisémitisme qui était jusqu'à présent, on va le dire, confiné, que l'on évitait d'affirmer de manière ouverte? Les réseaux sociaux, leur responsabilité dans ce qui se passe actuellement, vous pensez que c'est lié? Non, je crois qu'il y a deux choses. Il y a des outils nouveaux, effectivement, les réseaux sociaux, qui posent une difficulté majeure nouvelle, qui est que effectivement, quand n'importe qui s'exprime, autrefois, il s'exprimait éventuellement au comptoir du café, et puis à 10h30, 11h, le patron lui expliquait qu'il était un peu tard, qu'il avait bu trop de verre et qu'il fallait qu'il rentre chez lui se coucher, et puis plus personne n'en entendait parler. Et aujourd'hui, on le voit bien avec tous les événements dans le monde entier, tout le monde peut prendre la parole et avec un tweet ou un message sur un réseau social, affoler le monde. Ça donne la problématique des fake news auxquelles nous sommes tous confrontés, auxquelles les États sont confrontés, et puis ça donne effectivement la possibilité à n'importe quel crétin de dire n'importe quel propos publiquement, y compris les propos les plus immondes et les propos antisémites, auxquels ensuite notre société médiatique, et c'est comme ça, il faut le constater, donne de l'ampleur, même si ça n'est pas aussi important. Ça, c'est une première chose. Vous pensez que c'est une erreur peut-être de la part des médias d'amplifier ce phénomène? Non, je crois que ça dépend des circonstances. On peut pas. Je crois qu'il est difficile d'avoir des jugements à l'emporte-pièce et de façon systématique. Surtout, il y a des choses qui doivent être dénoncées, il y a des choses dont il faut parler, mais il y a aussi évidemment une société médiatique. Je ne dis pas que c'est la faute des médias, mais les médias sont un élément dans notre société et nous vivons dans une société médiatique
dans lequel à tout moment maintenant nous savons ce qui se passe partout dans le monde sur tous les sujets. Alors évidemment, il y a une caisse de résonance qui est amplifiée par les réseaux sociaux. Et puis par ailleurs, il y a des phénomènes de fond qu'il ne faut pas ignorer et qui sont absolument évidents. C'est-à-dire que à une forme d'antisémitisme, j'allais dire, pardonnez-moi, traditionnel, qui était autrefois un antisémitisme il y a très très longtemps, religieux, mais ça les choses ont beaucoup changé, en tout cas dans le monde chrétien, avec l'attitude de l'Église dans les années 60, avec Vatican II, avec des papes qui ont beaucoup insisté sur ces sujets-là. Il y avait ensuite un antisémitisme d'extrême droite classique que l'on connaît, qui est le racisme pur et simple, l'antisémitisme, la haine de l'autre, toute la culture d'extrême droite. Et puis il y a évidemment aujourd'hui caché, qui se masque, qui se dissimule derrière un prétendument politiquement correct de l'antisionisme, antisémitisme absolument évident, et qui ramasse très facilement, qui trouve très facilement des émules et j'allais dire des bulletins de vote, si j'ose dire, mais c'est un peu excessif, mais des bulletins de vote dans les banlieues, dans les quartiers difficiles, dans lesquels il est tellement facile d'agiter des idées simples, d'importer les débats du Moyen-Orient en France chez des gens qui en réalité ne connaissent pas le sujet, n'y sont pas confrontés, mais ont simplement une réaction émotionnelle totalement superficielle, mais d'une extrême violence. Alors comme par ailleurs on vit dans un monde dans lequel de plus en plus on a des difficultés à exprimer des idées sans les exprimer de façon violente et agressive, que ce soit le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, ou des dirigeants politiques dans un certain nombre de pays, parce que la démagogie c'est toujours facile, eh bien tout le monde s'y prête et tout le monde se laisse aller à cette espèce de violence verbale qui entraîne et qui autorise ensuite éventuellement des violences physiques beaucoup plus graves, des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, totalement insupportables. Alors, on parlait des réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'est pas possible, à votre avis, d'utiliser ces réseaux sociaux à bon escient, d'essayer justement de les utiliser pour faire transmettre la mémoire de la Shoah? On l'a vu en Israël, ici en Israël, avec le récit d'une adolescente qui a péri pendant la Shoah, qui a été mise en scène et on va dire distribuée sur Instagram à des centaines de milliers de followers. J'utilise les termes la terminologie moderne pour essayer de mieux expliquer, de mieux faire passer cette nécessité du devoir de mémoire. Écoutez, vous avez d'autant plus raison que ce devoir de mémoire, il n'est pas par rapport à c'est pas un devoir de mémoire abstrait pour se souvenir. C'est d'abord pour transmettre et pour enseigner. C'est pour que ces choses-là ne se produisent plus. Et par conséquent, les réseaux sociaux sont évidemment un outil considérable. Nous-mêmes, au Comité français pour Yad Vashem, j'en parlais hier avec des personnes qui s'occupent chez nous du website, on constatait que il y a quelques années, nous avions 200, 300 visiteurs par mois, je crois. Mmh. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers. Par conséquent, c'est évidemment un outil absolument indispensable et extraordinaire. Mais c'est comme tous les outils. Ça peut être utilisé extrêmement bien et ça peut être utilisé de façon tout à fait néfaste. Mmh. Et on voit bien que tout ce qui est fake news, tout ce qui est antisémitisme, tout ce qui est pulsion de violence et de haine s'exprime absolument librement et très vite. J'allais dire sous la forme presque d'un clic, c'est un élan comme ça. Alors que lorsqu'on veut éduquer, lorsqu'on veut enseigner, lorsqu'on veut faire des programmes, il y a au-delà de l'outil un travail de fond qui doit être fait et qui doit être un travail pédagogique extrêmement fouillé et travaillé. Et par conséquent, bien sûr que l'outil peut être utilisé, mais derrière l'outil, il faut qu'il reste le contenu. Le contenu, c'est toujours très important et c'est fait de façon scientifique avec des enseignants, avec des professeurs, avec des chercheurs. Mais il y a un énorme travail qui est fait. Il y a Yad Vashem en Israël fait un travail tout à fait considérable. Il y a
énormément de choses qui sont faites, et il faut le faire de façon sérieuse et pas seulement avec émotion. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes à la tête d'une délégation de maires de communes, d'une vingtaine de communes de France qui comptent parmi leurs résidents des Justes des Nations, de descendants des Justes des Nations, et qui sont ici en visite. Je crois que, si je ne m'abuse, vous êtes en direction de la région de Barkhane pour mesurer, on va dire, la possibilité de coexistence entre Juifs et Arabes, entre Israéliens et Palestiniens dans cette région, et mesurer également, on va dire, la bêtise et les dégâts que peuvent causer le BDS. Pourquoi avez-vous tenu alors peut-être qu'on va essayer de parler avec un des responsables de cette délégation. Je très mal, malheureusement. Vous m'entendez? Pierre-François Veil, vous êtes avec nous? Nous avons été interrompus. Alors, je voudrais peut-être que vous nous passiez. Je crois c'est Thierry Vincent qui est le président, qui est responsable d'une ou en tout cas extrêmement mal. Ah là, bah, ça va être difficile. Alors, c'est dommage. Ah voilà. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà, ouais, je voudrais peut-être pour terminer que vous nous passiez au téléphone Thierry Vincent, c'est cela, qui est le maire d'une des communes qui participe à ce voyage que vous avez organisé avec le comité français de Yad Vashem. Absolument, je vais vous le passer. Il vous dira que, si vous lui posez la question sur notre visite de ce jour, il vous dira que la plupart des gens qui sont avec nous ne sont jamais venus en Israël, oui, ne connaissent pas Israël, et il nous paraissait effectivement très important de présenter à des élus français, à des maires de villes et villages français, la réalité de la situation à Barkhane. Voilà. Oui, voilà, à Barkhane, c'est cela. Merci beaucoup, Pierre-François Veil, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Thierry Vincent? Allô? Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez nous dire, vous êtes le maire de quelle commune, de quelle localité? Alors, je suis le maire de Saint-Amand-Montrond, c'est dans le Cher, c'est pile au milieu de la France, c'est 11 400 habitants. Et c'est votre première visite en Israël? Alors, pour moi, non, parce qu'en fait, en 2010, j'avais inauguré à Saint-Amand-Montrond une esplanade des Justes parmi les nations. Et en fait, ce qu'il faut que je vous signale, c'est qu'il y a 2 maires avant moi. C'était Maurice Papon, le maire de Saint-Amand-Montrond. Ah oui. Et donc, du coup, quand je suis arrivé en 2008, donc, un de mes objectifs était, parce que personne n'en parlait. Oui. Et, tout était caché, il fallait surtout pas parler. Donc, j'ai pris contact avec le comité français pour Yad Vashem, et eux m'ont indiqué qu'il y avait 2 familles de Justes à Saint-Amand. Et donc, du coup, pour moi, c'était à la fois une manière de... Et c'était un symbole. De reboucler avec l'histoire et de recréer une mémoire. Alors, vous êtes en Israël, vous êtes en route vers la zone industrielle de Barkhane, où vivent, où travaillent ensemble, dans une forme de coexistence, même si elle n'est pas tous les jours aisée, israéliens et palestiniens. C'est une manière pour vous de voir sur le terrain, de mieux comprendre, de mieux palper la réalité, la complexité de la réalité, et peut-être de faire passer un message aussi aux gens du BDS qui ont tendance à boycotter l'État d'Israël dans leur forme d'antisionisme, qui a parfois des relents d'antisémitisme, on peut le dire. Ah oui, justement. En fait, c'est le masque, l'antisionisme, c'est un masque de l'antisémitisme. Enfin, nous, c'est notre point de vue, et nous avons constitué, nous, un réseau de 160 villes et villages en France, justement, afin que le maire, qui est quand même l'autorité que la population voit, parce que les grands élus, on les voit rarement, mais le maire, on le voit quotidiennement, tous les jours, avec son équipe, et nous, c'était l'objectif d'affirmer que, eh bien, la défense, donc, de la communauté juive en France, la défense de nos compatriotes français de confession juive, eh bien, c'est la même chose que aussi faire en sorte que, eh bien, tout le monde travaille et vivent de manière fraternelle ensemble dans nos territoires. Ce qui n'est pas aisé parce que on sent quand même qu'il y a une pression, une volonté. Vous voyez toutes les attentats qu'il y a eu et les attaques. Et c'est à la fois un message pour dire que
Eh bien, en France, il n'y a pas de... tout le monde est à égalité, hein, c'est quand même notre devise. Et puis, instituer cet esprit de fraternité. Et c'est vrai que les maires sur le terrain sont en mesure de l'affirmer. Et nous, c'est notre message, c'est un message à la fois simple, mais en même temps de courage, parce que on veut pas rentrer dans cette logique de peur, et la peur entraîne l'absence de fraternité. Eh bien, merci beaucoup Thierry Vincent de nous avoir confié vos sentiments en cette veille de commémoration de la journée du souvenir à la mémoire des martyrs de la Shoah. Merci d'avoir été avec nous ce matin et remercie également encore Pierre-François Veil. C'est la fin de cette correspondance. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec la revue de la presse et des médias israéliens.